bonjour et bienvenue dans ce nouveau coaching live. Alors, la question du jour est individualisme ou interdépendance? Que vaut-il mieux choisir? Alors, c'est une vraie question dans le cadre de ce Covid-19 qui nous révèle, comment dire, eh bien nos fonctionnements, nos travers, je dirais même aussi, et aussi bien évidemment nos grandes qualités. Alors, premier enseignement de ce Covid, c'est que nous sommes tous et toutes dans le même bateau. Nous voyons bien qu'il n'y a pas un seul pays qui soit libre de ce fameux Covid. Nous sommes tous et toutes touchés par ce Covid et que nous nous le repassons les uns aux autres. La mondialisation a créé énormément de dépendance, on le voit au niveau de nos médicaments, puisqu'ils sont en partie fabriqués en Inde et en Chine. On voit qu'on dépend aussi de la Chine pour la fabrication des masques. On voit que sur le plan économique et financier, eh bien, nous sommes tous pieds et poings liés. Ça, les dernières crises financières l'avaient montré aussi. Mais aujourd'hui, nous avons comme une vision globale de cette dépendance des uns envers les autres. Deuxième enseignement du Covid, c'est qu'on a besoin des autres. Nous avons besoin des soignants pour avoir une chance de guérir. Les soignants ont besoin, et ils le répètent, que nous restions confinés pour qu'ils puissent gérer au mieux les patients, souvent en danger de mort. On a beaucoup de décès déjà en France. Donc on a besoin les uns des autres. On a besoin des routiers, on a besoin des caissières, on a besoin des postiers. On a besoin de son voisin et son voisin a besoin de nous aussi. Et on apprend, on découvre l'entraide, la solidarité et on voit combien ça nous fait chaud au cœur. Mais en parallèle, il y a des personnes qui réclament, ou des groupes, qui réclament leur individualité, leur droit à leur liberté individuelle, leur droit à faire ce qu'ils ont envie de faire quand ils en ont envie de faire. Point à la ligne, je dirais. Les libertés et les droits sont pour moi extrêmement importants. Une société de droit est extrêmement importante. C'est la garantie du bonheur collectif. Mais on voit notamment aux États-Unis des tas de manifestations avec des personnes réclamant le droit de ne pas porter le masque. Et c'est vrai que cette société américaine est la société de l'individualisme par excellence. On voit où ça les a menés. On voit que c'est une société où il y a effectivement des gens extrêmement riches, mais des gens extrêmement pauvres. Aujourd'hui, l'essentiel des morts du Covid-19 aux États-Unis sont les pauvres et notamment des Noirs. Est-ce vraiment le type de société que nous voulons construire? C'est une vraie question. Est-ce que quand on ne travaille pas, on n'a du coup pas le droit de se soigner? Grande question. Donc cet individualisme, il se base sur cette idée du moi-je, me, myself and I, moi d'abord, moi toujours d'abord. Et derrière cette idée-là du moi d'abord, c'est sûr qu'il y a cette importance de l'ego qui est là. Moi, mais il n'y a rien de plus important que moi. On le voit souvent, ce type de réaction. Mais derrière aussi, il faut entendre la peur. La peur de manquer. Si on n'a pas peur de manquer, ok, moi je prends ce dont j'ai besoin, mais l'autre aura aussi, il n'y a pas de problème. On peut partager, il y en a assez pour tout le monde. Et vous voyez bien que dans l'individualisme, dans ce moi-je, il y a beaucoup de peur de ne pas avoir. Ou de ne pas être aimé autant qu'on en a besoin, autant qu'on le souhaiterait. Il y a la peur de ne pas avoir, d'où une avidité absolue,
au lieu de développer une abondance commune. C'est une non-compréhension de la vie humaine sur Terre, car nous sommes tous reliés. C'est cela l'interdépendance. Thich Nhat Hanh, le moine bouddhiste zen, qui est un très grand maître spirituel, a même inventé ce terme de inter-être. C'est-à-dire que soi n'existe pas sans les autres. Intéressant comme concept. Alors que nous pensons toujours être le centre du monde. Nous sommes certes le centre de notre propre monde, puisque nous voyons tout avec nos yeux, nous goûtons la vie avec nos sens, donc tout part de nous. Mais nous n'existons pas sans les autres. Je n'existe pas sans les autres. Au village des pruniers de Thich Nhat Hanh, on apprend à manger en pleine conscience. Et dans un seul légume, on sait voir l'influence non seulement de la terre et du ciel, des nuages, du soleil, de la terre dans laquelle pousse le légume, mais aussi on sait voir toutes les contributions humaines. Quand on va au supermarché, rendez-vous compte de la chaîne humaine que cela représente pour que vous puissiez prendre un paquet de pâtes. On ne va pas prendre le temps de tout détailler, mais imaginez bien la farine, la fabrication des pâtes, et avant la farine, bien évidemment le blé, donc l'agriculteur, et puis le routier qui va apporter le produit des pâtes jusque dans votre supermarché, puis la personne qui va placer ce paquet de pâtes dans le supermarché, et puis il y aura la caissière, et puis il y a le patron ou la patronne du supermarché. Il y a énormément de personnes qui rentrent en ligne de compte pour que vous puissiez acheter votre paquet de pâtes. C'est aussi simple que ça. Il y a très peu de gens qui vivent en autarcie complète. C'est très compliqué aujourd'hui dans notre époque. Donc nous ne sommes pas le centre du monde. En fait, personne ne l'est. Ce n'est ni moi, ni toi, ni vous, ni eux ou elles. Personne n'est le centre du monde. Personne, il n'y a pas de centre dans ce monde. Nous sommes 7 milliards d'individus à se partager le centre du monde. Le centre du monde, c'est notre planète. Sans elle, nous ne pouvons pas exister. Ce n'est pas qu'une idée. Il faut en avoir conscience et donc en prendre soin. En prenant soin de notre planète, nous prenons soin de nous. Nous assurons notre survie. Ce n'est pas l'environnement, comme on l'appelle. Ce n'est pas notre environnement. C'est le centre de notre vie, notre planète. Sans elle, nous n'existons pas. Il est vraiment temps que nous en prenions conscience. Comme il est temps que nous prenions conscience aussi de la problématique de l'eau. Ce matin, j'ai donné une méditation autour de l'eau. Nous sommes déjà en période de sécheresse et nous ne sommes que fin avril. Il est vraiment temps d'agir sur ce qu'on appelle les changements climatiques pour que nous puissions vivre au mieux tous ensemble, ces 7 milliards d'individus ensemble sur cette planète. L'interdépendance implique le partage, implique la solidarité, implique la codécision, la coopération. Alors que l'individualisme implique la conquête, donc des gagnants et des perdants, la domination, donc des dominants et des dominés, la tyrannie aussi, et le déclin de la société, parce que si personne ne met son masque aux États-Unis, eh bien le Covid-19 va se propager à une vitesse grand V, et là, il y aura énormément de morts. Donc en fait, est-ce que c'est vraiment un choix? Oui, certes, c'est un choix de société, mais c'est un refus de voir la réalité et d'assurer sa survie que de choisir l'individualisme. Voilà, ça c'est ma prise de position personnelle, à vous d'y réfléchir. Nous sommes tous libres, libres de faire nos propres choix, et c'est nos choix mis en commun qui feront les choix de notre société.
À demain pour